Voilà, retour sur le plateau de Canal 32. On va tenter de rebondir après le ping-pong. Invité de ce journal, Alain Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique de passage à Troyes, ce soir au Théâtre de la Madeleine. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un grand honneur pour nous de vous avoir ce soir. Alors, vous allez présenter au public troyen votre dernier ouvrage, La Marche consulaire. Et non pas la marche de l'empereur, rien à voir bien sûr, c'est important. Une analyse des similitudes entre Nicolas Sarkozy et puis le premier consul Napoléon Bonaparte. C'est bien ça, hein? Le premier consul pendant ces 2 premières années, c'est-à-dire je compare 1799, 1801, oui, c'est-à-dire c'est les 2 premières années de Nicolas Sarkozy. En quoi est-ce que ça ressemble? Bon, l'idée, ça n'est pas de dire que Sarkozy, c'est un nouveau Bonaparte. Simplement, il y a 2 choses. La première, c'est qu'ils ont des personnalités qui ont des points communs. C'est plus pittoresque qu'important, mais c'est amusant. De personnalité. Les gros points communs. Bon, ils sont autoritaires, impatients, colériques, charismatiques, toujours pressés, contestés, en guerre contre tout le monde, aimant les rapports de force, aimant les femmes, ne voulant pas avoir de problèmes financiers, etc., etc. Je peux continuer. Hein. Qu'est-ce qui vous a incité, Alain Duhamel, à vous pencher sur cette analogie entre les 2 hommes? Vous vous êtes dit à un moment donné, à force d'observer ce chef de l'État, pourquoi pas? Non, c'était quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, parce qu'il avait une capacité à créer des événements. Ça fait 40 ans que je suis journaliste. Oui, mais je ne vous ai pas présenté. Non, c'est pas la peine, c'est pas ça que je voulais dire. C'est important de dire quand même que vous avez commencé à 23 ans, vous êtes né en 1940, vous avez commencé votre cursus, votre étude journalistique et politique donc en 63 au Monde. Hein, voilà exactement. Bon, j'avais jamais vu un phénomène de ce genre, un phénomène à tous les sens du mot, c'est-à-dire à la fois comme jaillissement et en même temps comme pittoresque. Bon, et je m'étais dit, mais ça c'est un tempérament bonapartiste. Et alors, c'est mon idée, ça n'est pas Bonaparte, mais en revanche c'est un bonapartiste, c'est-à-dire c'est un homme de droite qui aime l'ordre, qui aime l'autorité, mais ça c'est généralement le cas à droite, mais la grande différence avec les autres sensibilités de droite, c'est qu'en même temps c'est un réformiste compulsif. Il ne peut pas s'empêcher de lancer une réforme tous les jours dans tous les domaines. Et ça, c'est typiquement bonapartiste. Est-ce que ça vous aide aussi à mieux comprendre l'action actuelle de Nicolas Sarkozy? De toute façon, moi, ma théorie, alors ça, c'est pas nouveau, c'est qu'on ne comprend la politique française que si on l'explique à travers l'histoire et la littérature. La France, ça demeure un pays, d'abord, dont l'histoire pèse sur la vie politique quotidienne, mais on en a des exemples sans arrêt, hein, y compris sous forme de controverse, bien entendu, et d'autre part, qui a une approche littéraire des choses, trop littéraire d'ailleurs, par exemple en matière économique, mais c'est comme ça. Alors justement, la situation de la France aujourd'hui n'est pas tout à fait la même qu'il y a 200 ans. Hein, mais enfin, on peut le dire. Là, on sortait d'une révolution en 1800. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une révolution qui s'annonce devant nous? Est-ce qu'on peut comprendre ça comme ça aussi? Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont 2 personnalités de crise à 2 moments où la France est en crise. Donc bien adapté finalement. À l'époque, il y avait eu 10 ans de révolution et la guerre contre le reste de l'Europe, et une débâcle financière, hein, la banqueroute des 2 tiers, etc., qui était toute récente. Là, Nicolas Sarkozy est arrivé dans une France fatiguée, sortant d'une série de crises, et il s'est trouvé précipité au cœur du cyclone le plus puissant depuis la Libération, et il a fallu qu'il démontre ce qu'il sait faire. Et ça ne fait que commencer. Et justement, quel regard vous portez, avec l'expérience de la littérature, de l'histoire aussi, sur ces mouvements sociaux qu'on vit en ce moment? Hier, encore des manifestations partout en France. Est-ce que ça vous inquiète? Comment vous les pressentez, l'avenir? Vous savez, les journalistes, c'est rarement l'inquiétude qui l'emporte chez eux, c'est plutôt la curiosité. Mais disons que pour moi, c'est surtout typiquement français, essentiellement français. Ce qui est frappant, c'est que toute l'Europe est aujourd'hui traversée par cette crise incroyable. Et largement imprévue, même si elle n'était pas imprévisible. Toute l'Europe est traversée, mais que quand on regarde ce qui se passe chez les pays qui sont les plus comparables par leur taille et leur influence à nous, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, c'est en France qu'il y a des mouvements sociaux. Et c'est pas la première fois que ça se produit. C'est pas étonnant, finalement. C'est pas étonnant, mais c'est significatif. Ça prouve qu'il y a chez les Français à la fois une rébellion sporadique et puis des exigences particulières qui font partie. Alors il y a beaucoup d'explications. Il y a le tempérament national, il y a le fait que les Français aiment moins la mondialisation et le libéralisme que les autres. Et puis, derrière ça, il y a la volonté de continuer à être eux-mêmes, en bien et en mal. Justement,
justement, dernière question, Alain Duhamel. Ce soir, vous allez les rencontrer, ces Français, ces Troyens. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre-là, avec peut-être aussi des manifestants, peut-être des gens qui s'intéressent aussi à l'histoire? Enfin, qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres-là? Les manifestants, vous savez, moi, comme Ils sont je ne suis partout, pas un pouvoir, c'est pas un problème. Hein. Vous attendez quoi de cette J'ai pas rencontre-là, de d'autorité. l'échange avec les Troyens que vous allez voir ce soir? Ce que j'espère, mais je suis sûr que je serai comblé, c'est des questions difficiles et intelligentes. Bah écoutez, en tout cas, on leur souhaite de vous en poser. Merci beaucoup Alain Duhamel. Je rappelle Merci. le titre de votre ouvrage paru chez Plomb, La marche consulaire. Et d'ailleurs, le chef de l'État vous avez fait de la promotion pour votre livre, on s'en souvient, le 5 février. Une promotion légèrement critique. Légèrement critique, mais enfin, il avait salué ce qui est quand même marque qu'il avait apprécié au moins votre enquête, votre étude. Merci beaucoup.